Alors pour les ingrédients, on aura besoin de 150 g de beurre doux, 200 g de farine sans gluten, mix pâtisserie c'est très bien, une cuillère à café de levure chimique, donc là c'est la marque Maïzena, levure sans gluten, un œuf, quelques noix pour la fin, 50 g de sucre blanc et 50 g de sucre vergeoise brune, du coup c'est la marque Béguincé, et 100 g de plaquettes de chocolat. Donc là je les ai concassées, donc soit on les laisse comme ça et on les ajoute comme ça à la préparation, ou alors on prépare des pépites de chocolat, donc je vais vous montrer comment on fait. Alors pour les pépites de chocolat, on va faire fondre toutes les 30 secondes au micro-ondes et on va mélanger. Voilà, après 2 passages au micro-ondes, le chocolat est bien lisse. Donc on l'incorpore dans la poche à douille. On la met bien jusqu'au fond. Alors pour tenir une poche à douille, on tourne bien là. Donc ça fait ça. Et on attend 10 minutes que le chocolat refroidit pour pouvoir faire ses pépites. Donc voilà, le chocolat est refroidi, donc on coupe le bout de façon à faire des petites pépites comme ça. Et on continue jusqu'à ce que la plaque elle soit remplie et qu'on ait fini tout le chocolat. Ensuite on pourra mettre une trentaine de minutes au frigo ou alors on laisse refroidir pendant 2 heures à température ambiante. Du coup on obtient tout ça à peu près de pépites de chocolat. En plus après c'est en fonction du nombre de chocolat qu'on utilise. On peut faire aux pépites de chocolat blanc, caramel, tout ce qu'on veut. Et puis voilà, du coup après on obtient ça, on est tranquille. Soit on l'utilise tout de suite pour la préparation, soit on peut le garder jusqu'à 6 mois. Donc le beurre il n'est pas encore bien mou. Donc une petite astuce, on va prendre un bol avec de l'eau, donc je vais y mettre de l'eau. Alors ça on va le mettre au micro-ondes 2 minutes. Donc voilà, ça vient de sonner les 2 minutes, donc l'eau est bouillante. On met le beurre avec dans le micro-ondes, on referme et on attend 10 minutes. Du coup voilà, après 10 minutes dans le frigo, le beurre il est vraiment mou, donc on peut le voir comme ça. Du coup la technique est vraiment nickel. Donc on prend un plat, donc moi j'ai plein de beurre. Donc je vais prendre la maryse. J'ai pas besoin. Je vais prendre la cuillère en bois, hop, tout le beurre. Donc là, soit on prend une cuillère en bois, soit un fouet, c'est comme vous préférez. On ajoute le sucre. On mélange. On ajoute l'œuf. On incorpore la farine et la levure. Alors voilà, du coup la préparation elle est prête, il reste plus qu'à mettre ce qui est facultatif, donc tout ce qui est pépites de chocolat, les noix, on peut mettre des pralines, on peut même faire des pépites de chocolat au chocolat blanc,
au caramel, etc. avec Nestlé. Alors surtout on fait attention, c'est au niveau du chocolat, si on a la maladie cœliaque comme moi, ou une allergie au gluten, etc. C'est de vérifier que le chocolat il n'en contient pas. Du coup on se retrouve avec notre dernière étape, c'est rajouter des pépites de chocolat, donc celle qu'on vient de faire. Hop. Donc on rajoute à peu près comme on veut, moi je mets jamais tout, je mets un peu comme on en a envie. On mélange et c'est prêt. Du coup on se retrouve pour la dernière étape, donc on va façonner les boules. Donc, moi j'utilise ce genre de cuillère, c'est les doseuses qu'on a pour faire les préparations américaines. Hop. Et voilà, maintenant on les met 15 à 20 minutes à 180 degrés. Du coup voilà, la cuisson elle est terminée. Du coup maintenant on va les disposer sur une grille pour les faire sécher. Alors même si on trouve qu'ils sont encore mous, ils vont sécher par après. Alors ne les recuisez pas encore. Là ils ont une belle coloration. On les laisse refroidir et on pourra les manger. Et voilà comment on fait des cookies sans gluten.